le Seigneur nous élever à lui comme notre environnement, loin de nos égos étroits et mesquins, en union avec son cœur, afin que nous connaissions quelque chose de ses cris et de ses larmes, quelque chose de son Gethsémane et quelque chose de sa croix. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, disait-il, Luc 12, 50. Il y avait en lui un amour qui le poussait à sa mort et jusqu'à son accomplissement. Il disait combien il me tarde qu'il soit accompli. Il savait qu'à travers sa mort, sa vie serait libérée pour ce monde qui se meurt. Et il me dit, abomination plus grande que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et entre le portique et l'autel, il y avait homme tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Ézéchiel 8, versets 15 et 16. Que signifie ceci pour nous, spirituellement? La lumière de Dieu sonde notre adoration. Y a-t-il du sacrilège dans nos choses saintes? Oh, la façon désinvolte dont on parle des choses sacrées au lieu de nous taire, d'avoir du respect et une crainte pieuse. Il y a de la légèreté dans la manière dont nous employons le nom de Dieu. Nous le disons comme nous le ferions avec le nom d'autres personnes. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas mentionner son nom? Non. Mais un silence respectueux devrait s'emparer de nous lorsque nous le prononçons. Parce que nous ne perdons jamais la présence du Saint. Lorsque le mot « le Saint des Saints » vient à nos lèvres, qu'est-ce qu'il exprime? L'expérience? Loin de là. C'est Dieu lui-même en Christ, devant lequel les anges cachent leur face, et dans la présence duquel, sans le sang, nous n'oserions paraître. S'il y a quelque chose qui manque de nos jours, c'est bien le saint respect et la crainte pieuse. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 2. Oui, Dieu peut créer en vous une sainte crainte, telle que vous tremblerez réellement à sa parole. Que le Seigneur nous délivre du sacrilège dans les choses les plus solennelles et profondes de Dieu. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville. » Ézéchiel 9, 1. Il montre toutes ces choses à Ézéchiel. Ensuite il dit, « Je dois m'occuper d'eux. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Ézéchiel 9.2. L'autel d'airain typifie la croix. Voyez cette solennelle procession allant à l'autel d'airain en réponse à l'appel de la voix qui crie, réclamant le jugement. Et le Seigneur dit à l'homme avec l'écritoire, « Passe au milieu de la ville, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Il marqua tous ceux qui s'affligeaient dans leur âme, tous ceux qui pleuraient ou gémissaient sur toutes ces choses. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, Ézéchiel 9, 5, 6. Le Seigneur doit juger le péché, oui. Il a vraiment jugé le péché à l'autel d'airain, la croix du calvaire. Maintenant, l'instrument de destruction doit faire son œuvre, la croix de Christ est l'instrument de destruction. La puissance de la mort de Christ doit agir en nous, comme un couteau appliqué par le Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur a mis la marque sur vous? Êtes-vous un de ceux qui pleurent sur ces choses qui se font dans l'Église professante de nos jours? N'y a-t-il pas aujourd'hui la grande idole de la jalousie qui apparaît dans les enfants de Dieu? Ne sont-ils pas occupés avec les choses serviles de la terre? N'y a-t-il pas de sacrilège dans le temple de Dieu? Le Seigneur tient un registre et il voit tout. Avec ce registre, il viendra. Oui, le jugement a commencé, même maintenant, dans la maison de Dieu.